Grande soirée de première à domicile et notamment pour le Loup et le Matmut Stadium. Une première même en top 14 après 2 ans d'absence. Lyon recevait Brive. Matmut a grandi à la vitesse grand V pour revenir dans l'élite. Un stade porte-bonheur. Aussi 15 victoires de rang pour le Loup à domicile. C'est la plus longue série d'invincibilité actuellement en top 14. Sauf que cette série de victoires, elle a été acquise, Bertrand Guillemin, en Pro D2. Reste à savoir si ce Matmut est prêt à devenir une forteresse en top 14. Oui, le Loup est revenu dans le top 14. Le Loup est revenu dans une autre dimension, celle de la difficulté du top 14. Mais ce n'est pas parce que vous jouez au Matmut Stadium que vous pouvez avoir l'assurance de gagner, de vous imposer face à l'équipe de Brive. Alors c'est vrai que le stade est flambant neuf. Il y a une nouvelle tribune. Il y a 12 000 personnes pour cette soirée de première. Mais il y a aussi des Brivistes qui sont revanchards après leur échec à domicile la semaine dernière face à Clermont. Des Brivistes qui sont dominateurs dès l'entame de match, en possession, en occupation, mais aussi en occasion. On joue depuis 6 minutes. Ma fille transperce le rideau défensif lyonnais, trouve Malice et vous, mais c'est une occasion qui ne donnera rien. C'est la première véritable occasion dans cette rencontre assez fermée, assez cadenassée, où il y a pas mal de tension, et c'est donc logiquement Gaëtan Germain qui va ouvrir le score sur pénalité. Après 9 minutes de jeu, Brive mène à Lyon 3-0. La réplique immédiate des Lyonnais et de Lucky Monroe qui égalise à 3 partout. Le score va ensuite passer à 6-3 en faveur des Lyonnais. La mascotte est euphorique. C'est une grande rentrée des classes pour les Lyonnais, mais voilà, c'est aussi une grande rentrée pour les pénalités. Beaucoup de pénalités, des mêlées fermées, chahutées. Finalement, un premier carton jaune contre les Lyonnais qui, paradoxalement, à 14, vont envoyer du jeu, vont prendre des risques. On joue la demi-heure de jeu. On retrouve Vincent Martin, l'ancien Toulonnais, passe après contact pour Toby Allen, le Néo-Zélandais, qui va slalomer, échapper à un plaquage, accélérer et finalement conclure en coin. C'est le premier essai dans cette partie, le premier essai qui permet à Lyon de mener 11-3. On revoit l'attitude, les jambes, la classe de Toby Arnold, l'international à 7 pour la Nouvelle-Zélande qui conclut 11-3. Ce sera d'ailleurs le score à la mi-temps. Nicolas Godignon ne va pas s'attarder. Il va rapidement regagner les vestiaires parce qu'il sent que son équipe est très indisciplinée. Plus de 10 pénalités concédées en première période. Ça fait le jeu de Lyon et de son ambassadeur Sébastien Chabal qui, sur cette photo prise avec un supporter, indique déjà le V de la victoire. Le V de la victoire qui se rapproche tout doucement. 14-6 en faveur de Lyon. Peu d'éclairs si ce n'est celui de Larangera. Larangera qui tape par-dessus. Une seule véritable occasion franche dans cette entame de deuxième période. Elle est briviste, mais voilà, le geste, la finalité manque pour Marais qui commet un en avant, et les brivistes qui concèdent toujours autant de pénalités, des cartons jaunes, 4 au total dans cette rencontre pour les brivistes, trop indisciplinés, qui font des fautes dans tous les secteurs du jeu. Les Lyonnais ne sont guère plus brillants. Ils mènent 14-6, puis 17-6 à un gros quart d'heure de la fin. On leur a déjà refusé un essai à la vidéo, les Lyonnais, mais tout de même, ils ont encore envie de jouer, de profiter de cette première au Matmut Stadium. Et en bout de ligne, c'est Mosese Ratouvou qui va marquer le deuxième essai. Un essai qui sera finalement refusé à la vidéo. 17-6, on vous le rappelle, c'est le score à ce moment du match. Et sur cette dernière passe, eh bien, l'arbitre vidéo a conseillé à M. Cardona de refuser l'essai. Donc 17-6, la rencontre est assez hachée, n'est pas de très grande qualité. On est plutôt sur un rythme de Pro D2 entre le champion de Pro D2 Lyon et Brive qui est remonté la saison dernière. Il faut attendre la toute dernière minute pour voir encore un éclair, une passe au large. Les Lyonnais sont à 14, les Brivistes sont à 13 et Toby Arnold sur cette accélération va inscrire son doublé en 2 temps, 24-6. Voilà, c'est le score final pour les Lyonnais qui n'ont pas tremblé finalement face à des Brivistes bien pauvres. 18-96, ce n'est pas la note du match, Isabelle, c'est la date de fondation du Loup Rugby, mais il n'y avait pas grand chose à voir. Philippe Saint-André, Nalé, Chabal, Azam ne se sont pas régalés. On les écoute. Ouais, c'était un beau match de Pro D2, c'est bien, ça me change pas trop. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de fautes, on a eu du mal à jouer, donc c'est vrai que ça fait pas un très joli spectacle et ça fait des matchs très hachés.